Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 7 août au soir, donc la veille. Vous le savez, comme il fait trop chaud, j'attends le soir pour tourner les vidéos, c'est mieux, je préfère. Donc du coup, je vous la fais la veille, mais vous la verrez, je vous la posterai le 8 août. On est déjà dans les énergies, quoi qu'il en soit, de ce fameux portail du lion. Fameux pourquoi? Parce que cette année, c'est triple 8, les amis. Vous avez déjà dû le voir passer partout sur YouTube. J'avais pas forcément envie de faire une guidance axée que sur le portail du lion. On va l'aborder un petit peu, on va poser des messages en ce sens, des questions pardon, en ce sens dans la guidance. Mais de toute façon, qu'on le veuille ou pas, on est déjà dans ces énergies-là depuis plusieurs jours, je dirais même, voire bien 2 semaines, facile. Donc on y va, les amis, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, si ce n'est un grand merci pour votre présence, pour votre bienveillance, bienvenue aux nouveaux abonnés, s'il y en a aujourd'hui. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce pour le juste équilibre et pour me soutenir dans le contenu que je vous offre au quotidien. Ça, c'est pas grand chose, mais ça permet à la chaîne d'être plus visible, au message d'être passé au plus grand nombre. Voilà, merci à vous tous. Merci également aux 2 personnes qui ont, suite à la vidéo de l'autre soir, décidé de commander ma bougie Love Connection. Cette bougie, du coup, que j'ai sorti, une bougie spéciale rituel amour, le pouvoir de l'amour, l'amour connecté, l'harmonie du couple, une bougie où il y a de la lithothérapie dedans, une petite fiole avec message, etc. Bref, à l'odeur, au parfum de fleurs de coton, parfum de grâce, bougie vegan, sans CMR, sauf phthalate. Bref, je vous laisse aller voir sur la communauté, je vous ai posé un post l'autre jour. Vous pouvez la retrouver aussi sur ma boutique Etsy. Elle est livrée avec cette petite boîte et petit ruban. En tout cas, voilà, je ne vais pas vous en faire une présentation, mais merci aux 2 personnes qui se reconnaîtront, qui l'ont commandé. Je suis en train de vous les préparer. Elles partiront d'ici peu, puisque ce sont des bougies que je réalise à la commande et qui sont donc faites par mes petites mimines. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Bien évidemment, vous pouvez toujours retrouver mes oracles sur ma boutique astreacollection.com, comme d'habitude. Et pour les accompagnements et les guidances, c'est pareil. Dans astreacollection.com, vous avez un onglet accompagnement, guidance ou consultation. Je ne sais plus comment j'ai mis ça. Sinon, vous pouvez toujours me contacter par mail. J'ai envie de prendre un petit message de l'oracle, celui-ci, chercheur de lumière, que j'aime beaucoup. Je le trouve hyper lumineux et quoi de mieux pour commencer cette guidance en ce portail du lion. Bon, les signes de feu, je pense que là, à mon avis, déjà pour vous, ça doit pas mal pulser. Beaucoup d'énergie. Je trouve que, étant signe de feu, et alors je suis vachement feu puisque je suis Sagittaire Lion-Lion, je trouve que les énergies sont très, en tout cas me concernant, j'ai beaucoup plus d'entrain ces derniers jours. Alors je vous disais dans la dernière guidance, ça a pas mal pulsé au niveau corporel. Moi ce que j'ai pu ressentir en tant que symptôme, c'était des vibrations sous la plante des pieds. Donc on sent vraiment qu'au niveau de l'ancrage, ça pulse bien. D'ailleurs dites-nous en commentaire si vous avez remarqué certains symptômes physique qui pourrait en tout cas être dû à, d'après vous, selon vos ressentis, à ces énergies du portail du lion et mixées à la nouvelle lune, etc. etc. Et ouais, je pense que les signes de feu, il y a quand même de belles énergies. Ça vous donne un coup de propulseur. Je trouve qu'on est vraiment, ça donne un coup d'entraînement. En tout cas, je suis vachement... j'ai pris un espèce de regain depuis quelques jours. D'ailleurs, vous le voyez, je fais plus de vidéos parce que, bah voilà, c'est comme si j'étais poussée un petit peu à sortir de ma grotte aussi. Donc je sais pas si vous, de votre côté, ça vous fait pareil, les signes de feu, ou peut-être même tout le monde, hein, je ne sais pas, on va voir s'il y a des messages en ce sens. Mais dites-moi en commentaire si vous avez ressenti un changement depuis ces quelques jours, voire ces quelques semaines, dans votre comportement, dans votre façon de vivre au quotidien. Voilà. Allez, on y va. Quel message on va avoir aujourd'hui par rapport à ce portail du lion? Qu'est-ce qu'on va nous transmettre? Et puis il y a Mercure aussi qui rétrograde depuis le 5 août. Alors on peut déjà commencer à voir... moi j'ai passé la journée
avec mon ordinateur qui est au ralenti. On voit que les premiers bugs informatiques, techniques, électroniques sont là. N'oublions pas que Mercure rétrograde, ça favorise l'introspection aussi. Hein. Donc, on peut être amené à réfléchir mal aussi. Bon, en tout cas, quand Mercure rétrograde, il vaut mieux éviter de prendre des grandes décisions de vie. C'est ce qu'on dit souvent. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire pour ce portail du lion? Oh, 2 cartes. Ok. La flexibilité et la vision. Moi, ce que je ressens là, vous voyez, avec ces 2 cartes, hein, c'est comme si on me disait que les choses sont en train de bouger. On voit les choses différemment. On voit que ce portail du lion... alors, je vais vous parler des 2 messages qu'on me transmet. Comme la dernière fois, on me transmet un message pour le microcosme et pour le macrocosme. Je vais commencer par le macrocosme au niveau de l'humanité, au niveau sociétal. Ce qu'on nous dit, c'est que vraiment, on vient à prendre beaucoup plus de hauteur. On a une vision beaucoup plus claire de ce qui est en train de se passer. C'est comme si, pour moi, ce portail du lion donnait un coup de propulseur supplémentaire, un coup de propulsion, pardon, j'arrive même plus à parler français avec tout ça, supplémentaire pour ouvrir les consciences. Vous voyez comment ce chakra du 3e œil là s'illumine, on voit qu'il y a une vision qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de flexibilité. J'entends qu'il y a beaucoup de gens qui pouvaient aussi être dans des croyances limitantes ou conditionnés au travers de certaines croyances sociétales et qui ont, avec ou grâce à ce portail du lion, sont en train de prendre plus de hauteur. Et bien sûr, ce n'est pas que le portail, c'est un mélange de plus multifactoriel, hein. C'est ce qui se passe au niveau sociétal qui sert de support d'éveil, couplé à ces énergies possibles du portail du lion qui fait que, et qui font que, du moins, on prend plus de hauteur. Quand on prend plus de hauteur, eh bien, on voit mieux la situation. Je vais vous donner un exemple. Allumez votre télé et collez votre nez devant l'écran. Est-ce que vous croyez que vous allez voir tout ce qui se passe dans le film? Non, vous allez voir que 3 pixels. Maintenant, reculez-vous et là, donc vous prenez de la distance, vous prenez de la hauteur et vous allez voir tout le film, toute la scène, et beaucoup mieux. Ça sera beaucoup plus explicite. Et finalement, c'est un petit peu ça. Il y a plus de flexibilité, donc on reste moins engoncé dans des croyances, on prend plus de distance avec ses croyances ou ses conditionnements, plus de hauteur, et ce qui fait qu'on a une vision claire et un discernement plus aiguisé, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit au niveau sociétal, au niveau de l'humanité, au niveau du macrocosme. On voit que ce portail du lion nous fait passer un palier supplémentaire au niveau de l'éveil des consciences. En tout cas, ça nous permet d'ouvrir beaucoup plus les consciences. Ceux qui étaient entre deux, en transition, ni réveillés, ni endormis dans cette phase d'entre-deux, eh bien, sont comme... je vois vraiment qu'il y a comme un cran qui vient pousser. Et c'est un petit peu ça, cette petite dose de booster finalement qu'apporte ce portail du lion à l'humanité. Et c'est juste fabuleux. Au niveau plutôt personnel, au niveau du microcosme, ce qu'on nous dit là finalement c'est le même message également. On prend beaucoup plus de hauteur par rapport à des situations dans lesquelles on était peut-être enfermé, dans lesquelles on se sacrifie. On a une vision plus claire de ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous, ou au travers d'une relation par exemple, ou dans un travail aussi, me dit-on pour certains. Il y a une vision plus claire, des choses qui s'éclaircissent. Voilà ce qu'on peut nous dire au niveau de la météo un petit peu générale pour ce portail du lion. C'est... On nous dit aussi qu'il y a... Ouais, c'est ça. On est vraiment poussé à sortir de conditionnement, à gagner beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de... On est beaucoup plus malléable. Ça ne veut pas dire qu'on est influençable et qu'on va pouvoir nous soustraire, nous soumettre, nous corrompre. Non, pas du tout. C'est simplement que cette flexibilité, j'entends... Alors, c'est une flexibilité qui vient aussi avec le lâcher-prise, qui apparaît en même temps que le lâcher-prise. Plus on lâche prise sur une situation, ou sur des croyances, ou sur des conditionnements, plus on devient aussi
flexible et peut-être perméable à d'autres croyances, à d'autres idées, d'autres pensées. On est moins enfermé. C'est vraiment ce que j'entends là, ce qu'on me montre, c'est vraiment des carcans qui pas forcément qui explosent, mais en tout cas qui sont beaucoup plus perméables, qui s'ouvrent. On me montre le corset d'une femme qu'on est en train d'ouvrir. Peut-être ça concernera plus les polarités féminines, mais ce que je vois là, effectivement, on a une femme sur cette photo aussi, mais ouais, je pense que là, on est vraiment... alors, polarité féminine, oui, dans le sens yin, beaucoup plus reconnecté à ses intuitions, chakra du 3e œil, on écoute beaucoup plus sa guidance intérieure plutôt que les croyances qui ont été inculquées ou les conditionnements imposés par l'extérieur, par la société, par la famille, par l'éducation, etc. Mais aussi, ça concernera aussi pas mal de femmes de polarité féminine, d'accord, ou genre femme, ou tout simplement d'énergie féminine, qui vont gagner en flexibilité, vont gagner en ouverture d'esprit, vont vraiment s'expanser. C'est vraiment ça, c'est... Ah, vous voyez, je ne me soumets plus, je me révèle, je m'autorise à rayonner, je m'autorise à être moi, je m'autorise à me positionner et à m'ouvrir à autre chose, à sortir de ce corset, de ce carcan dans lequel j'étais. Par obligation familiale, par obligation d'éducation sociétale, peu importe en fait. Il y a vraiment cette notion on gagne en flexibilité, on peut plus, je vois quelqu'un qui arrive désormais à bouger, qui était avant serré, qui ne pouvait pas... il y a vraiment, oui, il y a vraiment pour certaines personnes, vous étiez vraiment enfermé dans des situations, mais au sens propre du terme même. Hein. Ça ne veut pas dire que vous étiez séquestré, mais de manière peut-être mentale, vous vous auto-séquestriez, enfermé, hein, c'est ça sera plus simple, dans des situations parce que vous étiez dominé par de fausses croyances. Bon. Il y a beaucoup de messages, j'espère que ce sera clair pour vous. En tout cas, voilà ce qu'on m'envoie au travers de ces cartes. Regardez ce que j'ai en autotech. L'amour, voilà. C'est ça, l'amour et la lumière, la confiance et le succès et la frustration. Ouais, c'est ça. Pour moi, on sort de schémas dans lesquels on peut aussi être frustré, enfermé, parce qu'on était conditionné à ne pas pouvoir faire autre chose. Même si au fond de nous, on sentait qu'il y avait l'envie d'aller vers autre chose, mais on était trop enfermé dans des croyances, trop enfermé dans le mental, et on ne s'autorisait pas à être, on ne s'autorisait pas à rayonner cette lumière qui est en nous, cet amour qui est en nous. Regardez ces deux cartes. Elles ne sont pas magnifiques. C'est... Là, on se fait beaucoup plus confiance, s'autorise à être soi. C'est exactement ça. C'est magnifique. On a de très très belles cartes pour ce portail du lion. Je vais prendre, en continuant, peut-être cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. J'ai envie d'utiliser plusieurs oracles. Je vais prendre l'oracle de Dimitri Oulès, pardon. Excuse-moi, j'ai écorché ton nom, mon chouchou. L'oracle de la voix intérieure aux éditions Erol. C'est un très bel oracle aussi, qui pour moi résonne énormément chaque fois que je le prends, que j'utilise. On va voir un petit message pour compléter là. Là, on est vraiment sur la tendance générale, mais aussi sur des messages qui peuvent être apparentés à des messages de développement personnel. Mais c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Ouais, ce que ces énergies vous permettent, vous aident à accomplir en fait actuellement avec ce portail du lion. Est-ce que d'autres choses? Concernant ces énergies du portail du lion, s'il vous plaît. Au niveau de votre sphère intérieure, psyché, émotionnelle, ok. Le présent, ouais, on vous dit qu'il est temps. Il y a vraiment cette idée de... et regardez, je n'ai même pas vu. On a le chiffre 8. Voilà, c'est ça. C'est dans l'instant présent, il est temps de s'ancrer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cet oracle, chaque carte a la couleur du chakra qui correspond, d'accord? Donc là, on est sur la carte orange. Et on est là sur le chakra, donc du coup, sacré, d'accord? Ça nous invite vraiment dans l'instant présent à prendre beaucoup plus de plaisir, à être dans le mouvement, à agir, à prendre conscience du moment présent, vraiment. Ok. Alors, une deuxième, s'il vous plaît.
Ouais, c'est ça. Regardez la guidance. Exactement. 33. C'est magnifique. Je pense que même là, vous voyez, on a le chiffre 33. Là. Moi, ça me fait penser aussi au niveau macro. Je reviens sur cette cérémonie des JO qui a fait beaucoup de vagues. Hein. Je ne vais pas revenir dessus sur l'essence même de ce qui s'est passé. Je vous invite à aller voir ma vidéo à ce sujet que j'ai fait. Mais c'était la 33e cérémonie. 33e cérémonie, l'âge du Christ à sa mort, c'était 33 ans. Et les messages qui étaient à l'intérieur de cette cérémonie parlaient aussi du 33e degré d'une société de franc-mac. D'accord? Voilà. C'est au 33e degré de cette société franc-mac que se passe le plus de choses dégueulasses. Bref. Je pense que là, il y a cet écho-là aussi, on parle de 33 mètres ascensionnés, mais pour moi, c'est vraiment tout ce que vous avez pu voir aussi au niveau macro, au niveau de cette cérémonie, faites-vous confiance, écoutez votre guidance, n'écoutez pas tout ce qu'on essaie de vous dire à l'extérieur, dans les médias, enfin les médias ou les merdias plutôt, comme j'aime les appeler, en essayant de vous faire croire que tout ce que vous avez vu, c'est normal, c'est de l'art, etc. Faites-vous confiance. Je sors là du macro, je reviens au micro, c'était une petite aparté par rapport à ce que vous pouvez vivre au niveau personnel. Ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'on vous invite vraiment à écouter, à vous faire confiance. Chakra du 3e œil, l'intuition, dans l'instant présent. Prenez le temps de vous écouter. Comme je disais, on a Mercure qui est rétrograde, donc qui favorise l'introspection et ces énergies actuelles, puisque là, carte violette, chakra coronal, d'accord? On vous invite vraiment de haut en bas à être aligné, à vous faire confiance, à vous écouter, à vous positionner. Et il y a vraiment cette idée d'avoir pris de la hauteur et d'apprendre encore plus, d'avoir beaucoup plus de conscience, même si vous en avez déjà, ce qui se passe en vous, à l'extérieur de vous. Là, c'est vraiment cette idée de vraiment ancrer, vous ancrer dans ce que vous ressentez au plus profond de vous. De ne plus vous laisser... là, vous voyez, on me montre, je vois un arbre. Vous voyez comme cet arbre est droit. Vous voyez comme peu importe la tempête, peu importe le temps qui passe, cet arbre ne bougera pas. Ce qu'on vous dit là, faites-vous confiance. Peu importe ce qui se passe autour de vous, ce qu'on peut essayer de vous induire comme croyance ou comme conditionnement, écoutez-vous, vous, d'accord? Écoutez les signes que vous recevez de vos guides, écoutez votre guidance profonde, écoutez votre âme. Et ce travail-là d'écoute de soi, d'écoute de son âme et de sa guidance profonde, n'a pu se faire que par cette prise de hauteur, ce déconditionnement de croyances limitantes et ou erronées et déconditionnement de la souveraineté que pouvait avoir le mental ego en vous, d'accord? Donc, le mental ego redescend, l'âme remonte et devient souveraine, le poids dans la balance, vous voyez? Et là, finalement, on est dans cette dynamique-là de prise de confiance, de positionnement, de vision éclairée, de conscience éclairée dans l'instant présent et au travers de sa guidance profonde. C'est intéressant parce que tout à l'heure, pas en dos de deck, mais je vous parlais notamment de la polarité féminine qui invitait à se faire confiance et à surtout écouter ses intuitions. Et je vous disais à quel point il était essentiel par extension et par la suite surtout de s'ancrer certes, mais d'actionner des choses dans la matière, de porter sa voix, de porter sa vérité. Regardez ce qu'on a dans le deck là. On a l'ombre, on a le yang, on a l'action. Voyez. Donc, tout est en corrélation avec ce qu'on a pu avoir avec l'autre oracle. Alors au niveau personnel, ça me parle aussi avec l'homme, peut-être pour certaines personnes, certaines polarités féminines, de vous écouter, d'écouter les signes, d'écouter ce que vous ressentez en vous par rapport à une personne que vous avez dans votre cœur et qui serait un homme ou une polarité masculine. On vous dit là de vous faire confiance et de rester bien ancré dans l'instant présent, d'écouter vos intuitions, vos ressentis et de n'écouter que ça. Voilà, de ne pas vous laisser perturber ou désaxer par les dires de Pierre-Paul ou Jacques dans votre entourage ou sur YouTube.
Du coup, tac, 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 tac. On va faire un petit parallèle hein, avec comme on a fait l'autre jour. Je pense que je ferai comme ça maintenant, jusqu'à ce que j'en ai marre et que je change d'avis. On va aller voir un petit peu ce qui se passe côté masculin, féminin et pour ceux et celles qui sont en lien en relation de couple, on ira voir sur le couple. Alors, on prend donc mes deux oracles que vous pouvez retrouver comme le troisième aussi. Le runner, le chaser pour le masculin, pour la polarité féminine. Et on ira voir après avec le lien sacré. Et bien quoi? Le lien. Allez, c'est parti. On va voir pour les polarités féminines. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les polarités féminines, avec ces énergies du portail du lion par rapport à votre train, pour celles qui sont en relation. Bon, là, j'ai des féminines, clairement, on me parle de féminines qui sont... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me parle de féminines qui sont dans une quiétude assez importante, qui sont sereines, qui sont dans la confiance. Encore une fois, ça revient, cette histoire de confiance en soi. On a ces mêmes énergies sur ces féminines-là dont il est question ici dans ce couple. Des féminines qui se sont pardonnées, qui ont peut-être aussi pardonné leur autre, qui considèrent cette relation comme ayant été une chance pour elles, une chance de s'expanser, de s'élever, des féminines qui sont dans la gratitude, des féminines aussi qui... alors on me parle du syndrome de la sauveuse, qui ont certainement été pas mal dans cette posture-là de la sauveuse, que ce soit avec leur autre ou de manière plus générale avec des personnes qui l'entourent. Là, je pense que j'ai des féminines qui vont prendre conscience de ça avec cette énergie du portail du lion, de cette posture qu'elles pouvaient avoir, qui vont avoir une vie, blablabla, une visibilité meilleure. Alors, avant d'avoir du discernement, une conscience éclairée de ce qui se passe à l'extérieur de soi, ça, on peut l'avoir que quand on a l'éclaircissement en soi. Si on s'ouvre en soi, on ouvre aussi à l'extérieur de soi, la vision, d'accord? Et là, vu qu'on est poussé avec ces énergies du lion à avoir une conscience beaucoup plus éclairée, une vision beaucoup plus claire à l'extérieur de soi, en amont, c'est que aussi ça travaille en nous, d'accord? Et sur ce point-là, la féminine a peut-être, pour certaines, en tout cas féminines, on a cette espèce de cloche qui se lève et qui nous montre que, ah ben oui, bah les masques, on était effectivement, on avait peut-être ce masque, enfin, ce voile qui nous empêchait de voir qu'on prenait, ou on a pris, ou on prend encore, pour certaines, dans certains cas, ou face à certaines personnes, une posture de sauveur, de sauveuse. Bon. Donc, il y a cette idée-là de révéler cet aspect-là de notre personnalité avec ce portail du lion, ces énergies du lion. Je pense que ça va pas mal pousser pour les féminines. Comme je disais, pour certaines, vous allez sentir des symptômes au niveau corporel. Moi, titre perso, j'ai eu des vibrations sur le chakra racine, au niveau de la plante des pieds, etc. Mais ça peut être autre chose. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est que ça va pas mal pousser. Puis avoir des activations de Kundalini aussi pour certaines. On sent que là, vraiment, on est dans une réunion intérieure. Il y a vraiment tout qui est en train de s'aligner au niveau de votre intériorité, les féminines. On prend de plus en plus conscience de soi et confiance en soi. Et je vois quelqu'un qui, une posture, on s'assoit, voyez, on prend, on s'ancre. On montre quelque chose qui est lourd, qui prend de la prestance, qui s'ancre vraiment. Je vois des racines qui vraiment qui partent très loin dans le sol. C'est un peu cette histoire de l'arbre, vous voyez que je vous montrais tout à l'heure là. Vous êtes en train vraiment, les féminines, vous avez fait un super boulot sur vous là. Même si il y a peut-être cet aspect de la sauveuse là qui remonte et qui vous permet de voir que ça, voilà, il faudrait, en tout cas, il serait bon d'arrêter, de sortir de cette espèce de soumission, de vouloir de se soumettre à un diktat intérieur qui nous obligerait de manière inconsciente à aller sauver. Mais quand on veut sauver les autres, c'est qu'on
qu'on s'oublie aussi de se sauver soi. Donc là, c'est peut-être encore une bribe de blessure d'abandon qui résonne en vous, qui vibre en vous. Alors, c'est pas la blessure d'abandon avec la dépendance affective, c'est une blessure d'abandon où on s'abandonne soi pour sauver l'autre. Vous voyez? C'est pas, il n'y a rien de dramatique, mais ça vous permet, comme chaque portail, comme chaque flot énergétique que l'on vit, de mettre en lumière encore plus ce qui peut dysfonctionner en vous, même si c'est encore une fois, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas dramatique. Mais c'est intéressant en tout cas, d'en prendre conscience, et quand on en prend conscience, eh bien, on peut d'autant plus y travailler dessus. Voilà, et c'est le but notamment de tous ces portails énergétiques. Donc, on est en train de se réunifier en soi. Et c'est déjà de là que tout part, de cette réunion en soi. Avant de vouloir ou de prétendre ou d'attendre une quelconque réunion Dixit, les chaînes YouTube spécial FJ avec l'autre, qu'on vous promet à tue-tête, déjà ça, bon, on en reparlera, mais avant toute chose, la réunion, elle est en soi. D'accord? Donc, eh ben c'est super. On y est, ou en tout cas on en prend bien le chemin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les polarités masculines? Qu'est-ce qui se passe du côté de ces polarités masculines avec ces énergies du portail du lion? Qu'est-ce qu'ils vivent là les masculins actuellement? La polarité masculine, s'il vous plaît. Bon, alors on est chez un masculin comme la dernière fois, toujours en plein désir pour vous. Un masculin qui peut avoir aussi en parallèle, alors on nous parle de montée de Kundalini pour certaines féminines, il se peut que le masculin aussi, par effet miroir, par vaste communicant, ressente aussi cette... vous voyez ce que je vous disais, il y a une espèce d'entrain, d'engouement, de pulsion qui vient pour agir. C'est pas forcément une pulsion sexuelle ou charnelle chez les féminines, mais c'est ce côté... Oh oui, le lion c'est un signe de feu, on est dans l'action, on est dans le yang, on l'a vu tout à l'heure hein, avec l'oracle là de la voix intérieure, c'est vraiment cette idée-là, d'accord? Chakra racine, voilà, on est vraiment dans l'ancrage, dans le yang, on actionne. Et cet entrain-là, cette joie intérieure, cette montée de Kundalini, cette activation de Kundalini côté féminin peut entraîner effectivement une montée aussi de désir côté masculin, qui sera peut-être perçue effectivement sous un angle plutôt charnel de son côté, pourquoi pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a un masculin qui ressent, dit-on, beaucoup de désir pour sa féminine actuellement. On nous dit que ce masculin a beaucoup justement de nostalgie par rapport à ça, par rapport au passé, ce qu'il avait fait avec vous dans le passé, notamment dans l'intimité. C'est quelque chose qui peut-être aujourd'hui l'enchaîne. En tout cas, il a l'impression qu'il n'arrive pas à vivre ça, ce qu'il a vécu avec vous, sur un plan plutôt intime, avec quelqu'un d'autre. Et il a pu avoir l'impression, en tout cas, d'être enchaîné à ça sans pouvoir s'en libérer. Sauf que là, j'ai quelqu'un qui est en train plutôt de clôturer ce cycle-là et de percevoir les choses différemment. J'ai plutôt quelqu'un qui est en train de comprendre que ce n'est pas... cette notion d'être enchaîné, c'est pas ça en fait. C'est quelqu'un qui prend d'accord, qui est en train de comprendre que ce n'est pas un envoûtement, que ce n'est pas un enchaînement psychologique ou autre, ou occulte. C'est juste que c'est un lien. C'est un lien précieux, un lien fort, un lien sacré entre vous. Et c'est quelqu'un qui, sans mettre forcément de mots, de lien, de terminologie telle quelle, en tout cas, est en train de stopper cette fausse croyance. Vous voyez comme quoi on sort en ce moment des conditionnements, des croyances erronées, est en train de se libérer de cette croyance qu'il a depuis un bon moment, hein, ça dure depuis pas mal de temps. On voit qu'il y avait vraiment un enchaînement comme ça depuis pas mal de temps, une croyance passée, une croyance qui a été initiée dans le passé à ce sujet, cet attachement qu'il pensait avoir pour vous et dont il ne pensait pas pouvoir se libérer. Et j'ai un masculin qui nous dit là que c'était, en tout cas dans sa croyance, il pensait que ça l'entravait dans sa vie. Il ne pensait pas pouvoir surmonter cette entrave et
c'est vraiment quelqu'un qui pouvait même le percevoir comme un envoûtement, d'accord? Là, vraiment, on sort de cette croyance, on ferme un cycle sur cette croyance-là, au travers de laquelle on pensait avoir été envoûté, enchaîné à l'autre, au niveau charnel, sexuel, enfin bon, bref, peu importe, mais en tout cas, on ne pensait... j'entends quelqu'un qui se dit, mais en fait, je pourrais plus jamais avoir de désir pour quelqu'un d'autre. En fait, je suis complètement envoûtée. Elle a un pouvoir sur moi. Il n'y a qu'avec elle que. Mais alors, c'est quelqu'un qui pensait ça et qui le vivait mal parce il ne voulait plus vivre cette relation. Il voulait se projeter, en tout cas, avec d'autres personnes, d'accord? Sauf que là, à présent, on a cette compréhension, donc on ne le vit plus mal parce qu'on comprend que ce n'est pas avec d'autres personnes qu'on va vivre cette intimité, c'est avec son autre, d'accord? Donc, cette croyance, si vous voulez, elle est là, cet attachement, il est là, sauf que c'est la façon dont on le vit qui désormais va être différente. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis. Ouais, c'est ça, on ferme un cycle sur le sacrifice. On pensait qu'on se sacrifiait, alors que maintenant on comprend que ce n'est pas du sacrifice, c'est de l'amour. Ok, masculin. C'est fou comme quoi on est en train de péter les croyances là. Avec ce portail du lion, on voit une meilleure visibilité, une meilleure compréhension de la situation. Alors, il se peut que... Alors, c'est intéressant parce que d'un côté, on a Mercure qui est rétrograde et qui peut nous faire mal réfléchir. De l'autre côté, il y a l'introspection, mais il y a aussi le portail du lion qui fait péter nos croyances limitantes. Donc, c'est... Waouh! C'est sacrément carabiné là, hein, en ce début août. J'adore. Bon, on a un masculin qui... et ça ressort depuis pas mal de guidance. On l'avait sur la dernière, en tout cas, un masculin qui a vraiment envie de vous parler, de s'exprimer, de vous, limite, d'arriver vers vous. Ça y est, j'ai compris, j'ai compris. Alléluia, c'est un peu ça, c'est le côté l'illumination, quoi, c'est un peu ça. Et je ressens un masculin qui a ce désir pour vous, mais ce désir aussi de vous exprimer. Aïe, j'ai compris. T'as un pouvoir sur moi, mais c'est pas un pouvoir négatif en fait. C'est le pouvoir de l'amour. Comme ma bougie d'ailleurs, le pouvoir de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donner, recevoir, ouais, c'est ça. On a vraiment un masculin qui a envie de vous exprimer ce qu'il a envie de vivre avec vous et à quel point aujourd'hui il comprend que cette relation est essentielle et que l'équilibre est essentiel et qu'il a envie de vous donner autant que ce que vous aviez pu lui donner à l'époque en étant le docteur du cœur, la sauveuse, d'accord? Non, là il y a une notion de s'équilibrer de part et d'autre. Vous, d'un côté, vous arrêtez, en tout cas vous pondérez votre côté sauveuse, où on s'abandonne, on s'oublie et finalement on s'occupe que de l'autre, et l'autre pendant ce temps, ben, il prend mais il donne rien. Là, on vous fait péter la croyance, en tout cas la posture de sauveuse, et de l'autre côté, on dit à un choupinou, une choupinette et qui va vous donner plus. Donc c'est hyper cohérent en fait. C'est super. Ok. Hop. Donc on a vraiment une fin de cycle d'instabilité sur le lien, sur le couple, mais surtout sur le masculin. Hein. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle du lien sacré sur les énergies, sur le couple, sur votre lien. Comment ça se passe au niveau de votre couple avec ces énergies du lion? Bon, je pense qu'une seule suffira. Élévation. Voilà, exactement. On est en pleine élévation. Regardez ce qu'on a dans le deck. On a l'instant présent. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a tout à l'heure? On avait le présent. Voilà. Donc, on est vraiment en train, dans le présent, de faire sauter toutes les idées préconçues, les croyances limitantes, les croyances erronées. Et même pour certains, la croyance que
notamment, ce lien pouvait être toxique. Je pense qu'on avait certains masculins qui, c'est ça, hein, ce que je disais, pensaient qu'ils étaient envoûtés, que cette féminine était toxique, qu'elles avaient envoûté. Et là, il y a un peu cette idée-là. Après, pour d'autres, on l'a vu dans la Linas, on avait des féminines qui se posaient la question de savoir si ce lien était toxique ou pas. Et que ces énergies de nouvelle lune et de portail allaient vous permettre d'éclaircir. Il se peut qu'on ait, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tous, et c'est pas le message dominant dans cette guidance en tout cas, mais moi ça me fait écho à la dernière guidance dans laquelle on mettait un petit bémol, en tout cas pour certaines féminines, en vous disant, écoutez-vous, on est dans la même mouvance dans cette guidance-là, écoutez-vous, faites-vous confiance, si vous sentez qu'il y a une quelconque toxicité, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? On nous parle là, sur le trimestre en cours, de libération karmique. Donc, on est en train de travailler pas mal, notamment pour les polarités féminines, la libération karmique sur certains karmas de soumission, de violence, d'agression, notamment sexuelle, etc., qui a pu y avoir dans cette vie, dans d'autres vies. Ça bouge pas mal. Moi, j'en ai fait les frais à titre personnel aussi. Depuis surtout sur le dernier mois, donc ça a pas mal bougé. D'ailleurs je vous en parle sur mon autre chaîne, la chaîne Âme Libérée. Vous l'avez normalement à la fin de cette guidance, je vous la mets à l'écran si vous souhaitez vous y abonner et me retrouver pour des vidéos qui seront un peu plus posées, moins de guidance, mais sur des sujets beaucoup plus important en mon sens. Bref, c'était la petite aparté, mais on est vraiment en train de travailler, voilà, cette libération karmique, et que ce soit pour les féminines mais aussi pour les masculins, notamment dans cette guidance on nous dit que les deux protagonistes, les deux acteurs de la diade et du couple, du lien, sont en train d'effectuer des libérations karmiques, et ça se passe sur ce trimestre. Donc le trimestre, on est sur la fin du 3e trimestre, on est au milieu même, hein, d'accord, juillet, août, septembre. Donc, d'ici la fin du mois de septembre, d'ici l'automne, au début de l'automne, on aura effectué pas mal de libérations, ce qui va nous permettre de vivre cette relation, ce lien, de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus équilibrée, d'accord? J'ai envie de prendre une petite carte avec mon oracle, le Zendala, pour voir un petit peu sur le lien, ce qu'on nous dit, est-ce qu'on a des messages supplémentaires? Allez, donc, le Zendala, le Normand, sur le lien, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah, bah ça faisait longtemps. Ok, j'ai la carte, là on me parle de trahison, de se méfier par rapport à une quelconque trahison, ou vécu, j'entends passer. Et la peur que ça se reproduise. Là pour moi on me fait écho à la dernière guidance, j'ai l'impression. J'avais des féminines qui étaient dans cette dynamique-là, ouais. On me parle là de fin de cycle, des féminines qui... En tout cas, moi je pense que c'est les féminines, ça résonne comme ça pour moi, prévoyez comment ça vous parle. Mais on me parle de personnes qui ont pu vivre pas mal d'épreuves, pas mal de chagrin sur une période qui a été très difficile pour elles, parce qu'ils ont vécu une trahison. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on est beaucoup plus méfiant. Je pense que ce portail du lion va vous aider, les personnes qui ont vécu ça, à voir beaucoup plus clair, à savoir si vraiment c'est votre mental qui vous joue des tours, si vous avez extrapolé la situation, que vous en avez fait une montagne, ou si réellement, effectivement, il y a eu trahison, il y a eu violence, il y a eu... enfin, violence, j'entends pas physique, violence plutôt dans le sens... quand on vous trahit, c'est en quelque sorte une agression émotionnelle. Mais il y a aussi le fait, deuxième sens de lecture, de se trahir soi dans une situation, dans une relation. Vous voyez comment ça vous parle. Donc, là, je pense que là, ça va vous permettre, ce portail du lion, à ceux ou celles qui vivent ça, qui ressentent ça, de mettre au clair vos idées, votre propre réflexion, votre raisonnement,
Mais là, c'est pas avec le mental, c'est vraiment avec le cœur, d'accord? Est-ce que ce que j'ai ressenti, est-ce que ce que j'ai vécu est vraiment toxique? Ou est-ce que je ressens ça, ou est-ce que je me méfie parce que j'ai peur de souffrir à nouveau? Ouais. Pour moi, quoi qu'il en soit, suite à cette prise de conscience, suite à ce travail d'introspection par rapport à ce sujet-là, il va y avoir un nouveau départ. Ouais. Par contre, alors, ça peut être un nouveau départ aussi professionnel. Un nouveau départ parce que vous allez avoir, peut-être que vous attendez quelque chose aussi au niveau administratif qui va vous permettre de franchir, de passer le cap. Je suis désolée, j'ai dû couper, j'ai remis, j'ai même pas vu que le téléphone avait baissé. C'était baissé, pardon. Du coup, je pense que pour certains, il va y avoir peut-être comment dire, des nouvelles au niveau administratif qui peut-être vont vous permettre de franchir le cap, de sortir d'une situation. Ça me parle aussi de prise de recul. Un temps d'introspection, un temps de prise de hauteur, finalement, c'est ce qu'on avait, je retrouve la carte là au début. Vous voyez, on prend la hauteur pour avoir une meilleure vision. Toutes ces énergies et toute cette période-là est en train de vous permettre de faire le clair en vous, pour faire le clair à l'extérieur de vous et notamment au travers d'une situation, d'une relation. Ouais, vous voyez, j'ai les nuages là et les souris. Une situation à travers laquelle ça a été très, ouais, on sent que ça vous, pour certaines personnes, ça vous pose pas mal ça vous impacte pas mal de confusion, d'incertitude par rapport à cette personne et ou à cette situation au travers de laquelle ou via laquelle vous avez peur de perdre quelque chose. Peur de perdre votre temps, peur de souffrir, peur de nouveau de plonger dans une phase négative, une phase de souffrance, qui vous apportera des soucis. Ouais, c'est par rapport à... non, mais en même temps, on vous dit d'agir par rapport à ça. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Ouais. Pour moi, là, pour certaines, vous allez vraiment être poussé à prendre, par les énergies, à vous positionner, à prendre une décision qui sera tranchante et ferme et définitive. Que ce soit sans raison aucune, ou que ce soit parce que dans la matière, il y a quelque chose qui se manifeste et qui vous permet, comme je disais, peut-être de changer de lieu de vie, de changer de boulot, de changer quelque chose et qui vous amènera à trancher, à couper avec cette personne. Ouais, à couper avec un lieu de vie peut-être et à partir, à voyager, en tout cas à partir loin d'un lien ou de quelque chose que vous considérez comme toxique. Et on vous confirme, on vous dit oui, on vous dit de vous laisser guider, d'accord, de vous laisser guider, oui, par par vos intuitions, par votre guidance profonde. Donc là, voyons, avec les Andalas, on a eu un autre message pour cette certaine féminine dont je vous parlais. Là, c'était pas pour la globalité des féminines qui étaient concernées par cette guidance, mais en tout cas, pour moi, c'est celle qui était concernée sur la dernière guidance, notamment. On va voir là, par rapport à votre... on va essayer de revenir sur le premier panel de féminine de cette guidance. On va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de leur couple, de leur lien avec leur autre. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On prend l'oracle donc au fil de la vie. Décidément, mon support est en train de se casser la binette. Je suis désolée, ça descend au fur et à mesure. Il est cassé, j'ai essayé de mettre du scotch, mais je crois que ça ne tient pas et du coup, au fur et à mesure, ça descend. Il va falloir que je m'en rachète un autre. Je vous raconte ma vie. Ouais. Bon, ce qu'on nous dit là, effectivement, c'est que on a quelqu'un qui, pour l'instant, n'exprime pas, prend le temps de la réflexion, a peur. On me renvoie un petit peu sur ces féminines-là. Je pense que l'énergie qui ressort, c'est des féminines qui sont dans le doute là. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? J'ai peur d'échouer de nouveau. On vous dit là de vous laisser vraiment guider. Pour les autres, il y a vraiment cette idée d'introspecter, de prendre de la hauteur, de prendre du temps pour vous, de ne pas donner de réponse qui puisse peut-être être dans l'absolu de but en blanc, là, dans un premier temps négatif. On vous dit
les féminines, laissez passer la vague émotionnelle, attendez d'être plus calme intérieurement pour prendre une décision, d'accord? N'exprimez pas pour l'instant ce que vous pensez à voix basse, gardez-le pour vous. Attendez que la vague émotionnelle passe, si toutefois il y en a une en ce moment, avec ces énergies, il y en a forcément une, et qui plus est avec Mercure rétrograde, on peut être amené à mal réfléchir, à avoir des compréhensions peut-être erronées, voyez. On vous dit quoi qu'il en soit qu'on va vers une guérison intérieure, d'accord? Ça va aller mieux. Les choses vont se débloquer, les énergies vont s'alléger, d'accord? Mais laissez passer, voilà, cette vague émotionnelle si toutefois vous êtes concerné par ce message. Ouais, ok. Bon, il y a vraiment des choses là qui vont être avouées ou dites au niveau du couple par rapport à votre offre. Je pense que c'est le masculin qui va arriver puisqu'on sentait qu'il avait envie de communiquer. On sent que cette personne a envie de vous dire certaines choses, certaines de ses compréhensions. Il y a un retour un peu fulgurant, nous dit-on, du masculin dans la matière qui va... qui va être perçu un peu comme un coup de théâtre pour vous parce que tellement fulgurant que vous attendez pas du tout à ça. Ceci dit, maintenant qu'on en parle, peut-être vous y attendre. Mais c'est vraiment cette histoire de se révéler à vous comme ça, avec un état d'être totalement différent de ce qu'il a pu vous montrer auparavant, d'accord? Je suis désolée, je vais te ramener jusqu'à la fin de la guidance à remonter de temps à autre. Je pense que, ouais, si ça va pas, je couperai, j'essaie de le remettre mieux. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, un masculin qui a envie de vous séduire à nouveau, qui a envie de recommencer quelque chose de nouveau avec vous. On nous parle de renouveau, de séduction, d'invitation. Donc, il y a la naissance de quelque chose de neuf, de nouveau entre vous. On nous dit qu'il y a eu effectivement du retard. Ça a pris pas mal de temps. Il y a eu même un décalage entre vous, le travail que vous avez pu effectuer sur vous et le travail qu'a pu faire ce masculin sur lui. On voit que là, ben voilà, on est vraiment dans cette... Pour moi, c'est exactement ce qu'on a depuis le début, la vision éclairée. Là, on nous parle d'exploration, de clarification. On voit plus clair, on arrive mieux à s'orienter. On a notre boussole intérieure qui est révélée. En tout cas, on l'écoute, on lui fait confiance, enfin, à cette boussole intérieure, parce qu'avant, elle était complètement occultée, mise sous cloche par le poids du mental égo, d'accord, par le poids du mental tout court aussi. Et là, il y a vraiment ce boost-là à aller plus vers soi, à rentrer plus en soi, à s'écouter soi, à se faire confiance. Alors, quoi d'autre ? Ouais, bon, là, c'est ce que... Ouais, on retombe dans le côté rêve, fantasme, côté masculin. On sent que c'est très prégnant du côté du masculin. Je suis désolée, je vais couper et je vais essayer de remettre le portable pour qu'il soit plus stable. Voilà, j'espère que ça tiendra mieux. Ensuite, est-ce qu'on a autre chose? Ouais, vous voyez. Travail. Je pense qu'effectivement, pour certaines personnes, il y a pu aussi avoir une pause, un blocage au niveau de votre travail, au niveau de votre sphère professionnelle. Mais là, c'est comme si tout allait être débloqué. Il y a des choses qui vont se mettre en place aussi au niveau du travail. Alors, notamment aussi pour les autres féminines qui se posent des questions sur cette relation. Vous attendez peut-être que quelque chose bouge au niveau de votre vie professionnelle pour vous permettre d'acter un changement, de prendre des décisions et de quitter quelque chose. On vous dit que là, ça va se débloquer. Que ce soit pour ces féminines-là ou pour celles qui sont concernées par le message initial. Avec le retour de cet autre, en fait c'est comme si tout était en train de se remettre petit à petit en marche, voilà, tout doucement. Il y a des choses qui se débloquent au niveau perso, mais tout se débloque aussi autour de ça. Vous voyez, on me montre là, jette un caillou dans l'eau, tu as les cercles concentriques, d'accord? Vous êtes en train de traiter ce cercle-là et ça va avoir un espèce d'effet domino sur tous les autres cercles de votre vie. C'est un peu ce qui se passe là au niveau du travail, de votre sphère professionnelle. Écoutez les amis, on va pas trop tarder à clôturer cette guidance qui était très explicite et super. On va prendre un petit message de l'oracle des amoureuses pour voir un petit peu... ce qu'il en ressort sur votre relation avec ces énergies du lion, ce qu'on nous dit là.
En tout cas, on a un masculin qui risque de faire un retour fulgurant d'ici fin septembre, avec des révélations et des compréhensions. Et surtout, je pense aussi, certainement, une demande des excuses, en tout cas, des excuses d'avoir mal compris, de vous avoir mal compris, d'avoir mal compris ce qui se jouait entre vous, surtout. Allez, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette relation? Numéro 44. La douceur de la renaissance. Telle une aube naissante, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place, vous renaissez désormais. Les tempêtes, les naufrages, les tensions, les transformations ont eu raison de vous, vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent, c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse. La renaissance dans votre couple et ou vis-à-vis de vous-même s'illumine. Amour, lumière. Dans un silence plein de sagesse. C'est ça, je pense que pour l'instant, c'est ça, ce silence qu'il y a, les non-dits, le fait de ne pas, pour l'instant, de ne pas parler trop vite. Il y a cette notion cette idée de, vous savez ce qu'on dit, tourne cette fois la langue dans ta bouche avant de parler. C'est un peu ça en même temps, mais c'est pas pour... je pense que c'est encore un petit temps pour soi, avant d'aller vers l'autre. Encore un temps d'introspection, un temps de prendre le temps encore pour soi, de s'apprivoiser, de se connaître, de se faire confiance, de gagner en flexibilité pour, lors de ces retrouvailles, avoir un équilibre en soi qui permette de vivre un équilibre avec l'autre, à l'extérieur de soi. Et on va finir avec un petit message du petit oracle de la magie de la lune, celui-ci. Confiance. Eh bien, écoutez, on l'avait, je sais plus, j'ai tellement mis de cartes, hein. Il est là. Voilà, on avait la confiance tout à l'heure et on l'a également ici. Qui nous dit, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers si tu vibres l'amour. Tu es guidé. Ta vision est claire. Vers quoi? Vers le succès. Et on a la coupe en plus d'amour. C'est le Graal. C'est magnifique. C'est vraiment une très très belle guidance. Waouh. Et en dos de deck, on a Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Il y a vraiment cette idée-là aussi aujourd'hui, si vous écoutez cette guidance le 8 août, posez vos intentions. Les énergies de manifestation sont très très fortes aujourd'hui. N'hésitez pas à demander, à vibrer ce que vous désirez comme si vous l'aviez déjà. La manifestation va de plus en plus vite, hein, que ce soit dans le positif ou le négatif aussi. Donc, prenez bien conscience de vos pensées, de vos intentions. Et n'oubliez pas que vous êtes le bâtisseur et le créateur et surtout l'architecte de votre vie et que vos pensées en sont les premières pierres et le ciment. Donc, attention à vos pensées les amis. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon à quel moment vous regardez cette vidéo. J'étais ravie de faire cette guidance avec vous, c'était juste génial. J'espère que vous vivrez ces belles énergies telles qu'elles ont été transmises dans cette guidance. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.